Juste, je vais commencer par rétablir un peu la vérité. Péril, ce n'est pas le syndicat de la santé privée que nous avons créé avec Philippe Vaillant. Et je reconnais à Philippe d'avoir poussé à ce qu'il y ait de la santé privée dans le département. Et il m'a aidé à créer la section syndicale à la maison de convalescence Saint-Claude, rue Proux. Voilà. Merci Philippe. La vérité est rétablie. Camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat de la maison de retraite de Moulevrier. En nom scientifique, ça s'appelle une EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Au final, c'est la même chose. Camarades, comme l'indiquait Daniel dans son rapport d'activité, aucun secteur n'est épargné par la politique d'austérité et vos interventions en sont la parfaite démonstration. Daniel, je te rappelle que nous voterons, non je t'indique, pardon, que nous voterons ton rapport d'activité. Les salariés du secteur de la santé privée, secteur adossé à l'hospitalisation publique, font aussi les frais d'une crise du système capitaliste dont ils ne sont nullement responsables. L'ensemble de ce secteur est en effet financé en grande partie par l'assurance maladie et plus particulièrement le secteur privé non lucratif qui participe au service public hospitalier. Les personnels de ce secteur sont soumis à une double peine. L'enveloppe limitative de l'ONDAM, Objectif national des dépenses d'assurance maladie, et la réduction des dépenses d'assurance maladie contraint de plus en plus les budgets des établissements qui, comme les hôpitaux, doivent retourner à l'équilibre en 2012. Pour répondre à ces contraintes budgétaires et pour dégager des marges de manœuvre financières sur les masses salariales, la Fédération de l'hospitalisation privée à but non lucratif, dite FEAP, a décidé en 2010 d'une révision de sa convention collective du 31 octobre 1951. Abaisser le coût du travail, les camarades, c'est s'attaquer aux droits et aux garanties collectives des salariés qui ont été acquis depuis des décennies, en l'occurrence ici depuis 60 ans. Au passage, c'est une des premières conventions collectives qui a été négociée après la loi de février 50. Donc ce n'est pas anodin ce qui se passe aujourd'hui dans ce secteur. En juillet 2011, aucune organisation syndicale n'a accepté de mettre sa signature sur un accord qui imposait des reculs sans précédent pour les salariés. La fédération patronale, bien décidée à aller au bout de sa logique, a donc décidé, comme l'a indiqué Christian tout à l'heure, de dénoncer 15 points essentiels de sa convention collective. Il ne faut pas oublier qu'en sus de cette dénonciation, la perte du pouvoir d'achat dans ce secteur est de plus de 16% depuis 2000. Aucune augmentation de salaire n'a été négociée à ce jour pour les 250 000 salariés et la négociation annuelle obligatoire dans ces établissements ne donne jamais rien. Ce secteur est en proie à de profondes restructurations liées à la mise en œuvre de la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, et lors d'un regroupement d'établissements publics avec un établissement privé. Les premières victimes sont les salariés du secteur privé, pour lesquels tout l'arsenal juridique est prévu pour les employeurs pour qu'ils puissent procéder au licenciement pour réduire les effectifs. Aujourd'hui, les employeurs du secteur associatif qui participent au service public hospitalier et qui se sentent en mal de reconnaissance, qui se sentaient en mal de reconnaissance parce qu'aujourd'hui, il vient de leur dédier un ministère qui sera donc en partie pour l'économie sociale. Mes camarades, rien ne distingue ces employeurs associatifs du MEDEF quant à leur comportement à l'égard des salariés. Dans le secteur commercial, puisque le secteur privé est composé de deux secteurs, un secteur associatif et un secteur commercial, ce secteur financé par des capitaux français ou étrangers, dans ce secteur, il y a des patrons des établissements voient leur budget également se restreindre et ils doivent trouver aujourd'hui des solutions pour assouvir l'appétit des actionnaires. Dans ce secteur, si le portefeuille des patients est mis à contribution pour bénéficier des meilleurs soins, les salariés sont en souffrance salariale. Leur convention collective reste un plancher. Et pourtant, ces personnels sont chaque jour davantage pressurisés par des directeurs en recherche de productivité pour améliorer les bénéfices des groupes et de la clinique. Une fois n'est pas coutume, les revendications salariales portées par Force ouvrière ont fini par aboutir. Un accord a été signé pendant la campagne des présidentielles.
Des négociations sur les classifications doivent s'ouvrir d'ici peu. Ce secteur couvre en sus des établissements médicaux chirurgicaux obstétriques. Il couvre également la prise en charge des personnes âgées. Aujourd'hui, plus de 40% des maisons de retraite appartiennent à des groupes privés, mes camarades, dont les bénéfices sont à 2 chiffres. Notre département n'échappe pas à la règle et des structures associatives ont été rachetées par des groupes dont Emora et Nobleage. Ces bénéfices de ces groupes, leurs bénéfices, ils ne les réalisent pas non seulement sur les prix de journée, mais également sur le dos des résidents. Une recherche permanente d'abaissement du coût du travail, permanente d'abaissement du coût du travail, de productivité, quitte à imposer dans ce secteur, comme l'a dénoncé Brigitte tout à l'heure, des conditions de travail épouvantables pour les salariés. Pour Force ouvrière, il y a urgence à ce que la prise en charge de la dépendance fasse l'objet d'une attention particulière. Mes camarades, chacun comprendra que face à la situation, les salariés ont besoin pour défendre leurs droits et leurs garanties, pour préserver leurs intérêts, faire aboutir leurs revendications d'une organisation syndicale libre, indépendante à l'égard des employeurs, des politiques et de l'État. Ils ont pu, les salariés, et peuvent encore compter sur Force ouvrière, et ils témoignent de cet intérêt en apportant régulièrement leur voix lors des élections professionnelles. En d'autres termes, ils se retrouvent totalement sur nos revendications. Pour notre organisation, c'est essentiel que la liberté et l'indépendance sont mis à la rude épreuve avec la loi du 20 août 2008. Le MEDEF, la CGPME, la CGT et la CFDT ont bien compris que pour aller plus loin dans l'accompagnement des contre-réformes, de la mise en œuvre de la politique d'austérité, que c'est de Force ouvrière dont il faut se débarrasser. C'est le sens de cette position commune et de la loi du 20 août 2008 qui porte les formes de la démocratie sociale et du temps de travail. Mesurer l'audience des organisations syndicales, instaurer un seuil d'existence pour réduire leur nombre, en finir avec la libre organisation et la désignation du délégué syndical. Cette loi liberticide et antidémocratique a largement été dénoncée par notre organisation qui en réclame l'abrogation. Pourtant, tout en la combattant, notre confédération doit obtenir le meilleur résultat possible lors du décompte des résultats qui aura lieu au 31 décembre 2012. La date est proche, mes camarades. L'analyse de ces résultats fera l'objet d'une proclamation par décret en août 2013 des pourcentages obtenus par chaque organisation syndicale et là alors les dés sont jetés. Ces résultats tiendront compte de la prochaine échéance que sont les élections dans les très petites entreprises. 4 millions de salariés qui exercent dans ces entreprises de moins de 11 salariés seront appelés à une élection de représentativité du 28 novembre au 12 décembre. Ce sont 50 000, comme l'a dit Daniel, pour notre département. Ces élections se feront par sigle, par un vote électronique ou par correspondance, et le scrutin, comme l'a indiqué Daniel, sera régional. Cette élection n'élira donc personne, l'objectif fixé en étant de mesurer l'influence des organisations syndicales parmi les salariés de ce secteur. Assurer le meilleur résultat pour Force ouvrière nécessite que chaque syndicat, chaque militant, chaque adhérent prépare ces élections. Il faut que chaque adhérent Force ouvrière du département assure une voix d'un salarié d'une très petite entreprise. Nous avons tous dans nos relations un voisin, une nounou, quelqu'un dans la famille. Nous connaissons tous la secrétaire de notre médecin, notre dentiste ou notre vétérinaire. Pour ce faire, munissons-nous de la fiche éditée par l'Union départementale destinée à recenser les contacts dans les très petites entreprises. L'Union départementale pourra tenir une liste de salariés à contacter ou contacter et les suivre jusqu'au 12 décembre et voire au-delà. Nous pouvons également aider les salariés au moment du scrutin dans leur démarche. Réaliser cet objectif nécessite la mobilisation de tous les syndicats. Et quoi de mieux que ce congrès pour commencer à travailler? Que le syndicat relève du secteur public ou du secteur privé, il est concerné. Ce dossier élection TPA doit faire l'objet d'un point à l'ordre du jour du conseil syndical ou de la réunion du bureau du syndicat. Le matériel fourni par la Confédération, les fédérations et l'Union départementale est à votre disposition.
l'union départementale pour gagner les élections se fait au bénéfice de tous. Être représentatif dans son secteur, mes camarades, si Force ouvrière ne l'est pas au niveau national, ne servira à rien. L'enjeu est de taille. Ne laissons rien passer. Camarades, à l'issue de ce congrès, nous adopterons une résolution pour les 3 ans à venir. Nous porterons ensemble les revendications. Nous combattrons les plans d'austérité, qu'ils soient de droite, de gauche ou syndicaux, qui tenteront de nous imposer des reculs sur la protection sociale, de remettre en cause les statuts, les conventions collectives et le code du travail. Mais si nous voulons faire aboutir ces revendications, ce n'est pas chacun dans notre secteur, mes camarades, mais c'est ensemble, salariés du secteur privé et du secteur public, que nous devons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Merci, mes camarades. Merci de nous avoir aidés. Et je tiens à le dire parce que dans la salle, il y a le secrétaire général de la Fédération et il sait combien je suis attachée au développement de l'Union nationale de la santé privée. Et nous avons été, grâce à Daniel et à une équipe à l'Union départementale, les premiers. Et Daniel a été un de ceux qui a le plus poussé la Fédération pour que la santé privée ait la place qu'elle mérite aujourd'hui. Et Daniel, je te remercie. Tu nous as beaucoup poussé, tu nous as manié le train, particulièrement à moi quand on a créé le syndicat. Je voudrais tout avouer aujourd'hui que le surnom que nous avions donné à plusieurs, c'était Idéfix. Il faut toujours faire des amis à un moment donné, et aujourd'hui on va établir un certain nombre de vérités, donc effectivement on t'a surnommé Idéfix. Mais voilà, on te remercie pour tout le travail que tu as fait et pour le militantisme que tu as fait. Merci mes camarades.